Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Thierry Hazard, une chanson qui a une trentaine d'années, tiens. Après Thierry Hazard, ce n'est pas un hasard, on écoute ceci. Et dire vraiment aux Français et Françaises que le nouveau Front populaire ne gouvernera pas par 49.3. Je le dis, c'est-à-dire que nous respecterons l'Assemblée nationale dans sa souveraineté et dans sa capacité à faire des amendements, à travailler les textes, etc. Nous ne gouvernerons pas par 49.3. Je pense qu'il faut le poser de manière très claire aux Français et Françaises pour qu'ils soient aussi rassurés sur le fait que nous respecterons les équilibres de l'Assemblée nationale. Mais vous ferez comment alors ? Ça, c'était Sandrine Rousseau sur BFM TV hier matin. On écoute la même Sandrine Rousseau, toujours sur BFM TV, environ 3-4 minutes plus tard. Et donc, avec une majorité réduite par rapport à la précédente et avec des instruments constitutionnels que vous vous engagez à ne pas utiliser, comment est-ce qu'on fait passer des lois sur les réformes importantes? J'ai dit qu'on ne gouvernerait pas à coup de 49.3. Ça n'exclut pas que s'il y a vraiment une situation de blocage, on puisse exceptionnellement y recourir. Mais ne pas gouverner avec cela, ça veut dire ne pas mettre l'Assemblée nationale sous tension. Vous avez entendu Sandrine Rousseau, donc hier matin sur BFM TV, expliquant qu'on ne gouvernera pas par 49.3 avant de finir par dire « Il n'est pas exclu que nous ayons recours au 49.3 dans des situations de blocage. » Bref, le 49.3 c'est pas bien, mais comme ça peut servir, aucune raison de s'en priver. Tiens, on écoute ceci maintenant. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, il faut une loi pour défaire cette loi. Il faut un projet de loi et que nous déposerons devant l'Assemblée et l'Assemblée aura à se prononcer. On verra à ce moment-là qui est prêt à aller jusqu'au bout et ceux qui au contraire se défilent. Et si vous n'avez pas de majorité absolue, est-ce que ce qui a été décidé par 49.3 pourrait se défaire par 49.3 ? Ce qui s'est fait par 49.3 peut se défaire par 49.3, évidemment, puisque là, en l'occurrence, il s'agirait d'un parallélisme des formes. Vous avez entendu Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui, toujours hier, mais sur France TV Info, explique que ce qui a été fait par 49.3 peut être défait par 49.3. Allez, on revient sur Sud Radio, Sandrine Rousseau, ce matin. Même si nous n'obtenons pas dans l'Assemblée nationale de quoi l'abroger, et j'ai vu qu'Olivier Faure proposait un 49.3, alors moi je suis très prudente là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron ces 49.3 et qu'on ne peut pas gouverner de la même manière et qu'il faut respecter l'Assemblée. Donc pas le 49.3, on est d'accord. Moi je pense qu'il faut limiter au maximum les 49.3 et si possible ne pas en user. Alors c'était donc Sandrine Rousseau ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, mais c'est bizarre, relisons le programme du nouveau Front populaire, dont font partie tant Sandrine Rousseau qu'Olivier Faure, qui promettait dans sa partie 3, je cite, d'abroger le 49.3. Mais il est vrai qu'Olivier Faure a été très malléable sur le 49.3, dont il disait qu'il était légal en 2016, il était dans la majorité, mais le trouvait antidémocratique en 2023, il était dans l'opposition. Bref, l'abrogation est prévue dans le programme, mais on se réserve le droit de l'utiliser, comprenne qui pourra. Comme disait un grand sénateur, Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, mais comme disait un autre grand sénateur, Edgar Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent.